1800 €, c'est l'argent qui est dépensé en moyenne tous les ans par un foyer français pour payer l'électricité, que ce soit pour le chauffage ou pour l'eau chaude. À cela, il faut ajouter une hausse de 10% qui a été annoncée par notre cher Bruno en ce 1er février 2024. Alors je vous laisse calculer, ça fait énormément d'argent dépensé tous les ans, notamment pour chauffer sa maison. Alors évidemment c'est une moyenne, je vous laisserai en description un petit peu la façon dont j'ai calculé cette moyenne, selon quelle source. Mais sachez qu'aujourd'hui on va parler chauffage, ou plutôt non chauffage, baisse de chauffage, tout ça, toutes les astuces que mon compagnon et moi avons mises en place depuis 2 ans pour nous permettre de pas ou de très peu chauffer tout l'hiver durant et ainsi faire des énormes économies à l'année. On parle d'au moins 1000 € d'économies tous les ans. Alors évidemment impossible de parler de ce sujet sur la sphère francophone sans parler de mon ami Raphaël de la chaîne Mûre et Noisette, qui est un peu la première personne qui a parlé de ce sujet en France à ma connaissance. Elle a également donné, et ce depuis 2 ans, d'excellents conseils à plein de personnes en France pour réduire leur facture énergétique. Donc je vous laisserai dans le petit i sa vidéo sur le sujet, je vous invite vraiment à aller la voir. De mon côté, je vais vous parler de nos astuces à nous qu'on a mises en place au quotidien pour vraiment baisser de façon consciente et consentie notre chauffage. J'insiste vraiment sur ce point, je sais que le sujet en fait de baisser le chauffage chez soi, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est un sujet qui trigger énormément les gens sur la toile. Sachez que vous faites absolument ce que vous voulez, si vous souhaitez chauffer très fort chez vous, il n'y a absolument aucun souci avec ça. C'est pas du tout le but de ma vidéo de viser des gens particulièrement, absolument pas. Mon but au contraire c'est plutôt d'aider les personnes qui vont être en précarité ou d'aider les personnes qui souhaitent faire un geste pour l'environnement, pour leur porte-monnaie, etc. à pouvoir le faire de façon, comme dit, consciente, consentie, parce qu'il y a une énorme différence entre subir un non-chauffage et choisir un non-chauffage ou une baisse de chauffage. Je vais vous lister en 10 points essentiels les astuces qu'on a mises en place au quotidien. Vous allez voir, ce sont des petits changements mais qui vont faire une énorme différence déjà sur la façon dont vous allez vous sentir chez vous s'il ne fait pas 20 degrés, mais également une grosse différence sur votre porte-monnaie puisque comme dit vous pourrez économiser quand même beaucoup d'argent avec les prix qui sont juste hallucinants en ce moment sur l'énergie en appliquant ces quelques conseils. Alors tout d'abord, c'est hyper important pour moi d'expliquer le but de cette démarche. Donc vous l'avez compris, il est environnemental, donc écologique, il est également financier, mais en plus de ça, le but de ces conseils, c'est vraiment de comprendre comment on se chauffe lorsqu'on est chez nous. En fait, de façon traditionnelle, lorsqu'on allume le chauffage, on va tout simplement venir chauffer l'air de notre maison, de notre pièce, pour ensuite réchauffer notre corps. L'objectif ici, et ça a été étudié par des scientifiques, ça va être d'arrêter de chauffer l'air ambiant pour se chauffer soi-même, mais plutôt directement d'aller chauffer à la source, c'est-à-dire de se chauffer directement soi-même. Je sais pas si c'est clair, en tous les cas, je vous assure qu'une fois qu'on a compris ça, ça change la vie, ça change son confort dans un logement qui va pas forcément être chauffé, mais où nous, on va réussir à être bien, à être à l'aise, et c'est vraiment l'important. J'insiste là-dessus, l'important c'est pas d'avoir super froid et d'être mal à l'aise chez soi, pas du tout. On commence tout de suite avec la première astuce, ça va être votre façon de vous habiller. Encore une fois, si on va subir un manque de chauffage, vraiment on va pas forcément être préparé psychologiquement. Ce qui fait que le matin, on ne se soit pas forcément habillé en conséquence, en se disant de toute façon il va faire froid, donc il faut que je prévoie en avance et que donc je me mette beaucoup de couches sur la peau. Or c'est vraiment le point essentiel, j'ai envie de dire, si vous voulez avoir chaud, même dans un environnement qui n'est pas très chaud, eh bien il va falloir vous couvrir. Mais vous couvrir, je parle vraiment de vous couvrir, c'est-à-dire vous couvrir plus. Alors évidemment pas à un niveau ridicule, on va pas mettre des gants, des écharpes et un bonnet chez soi, c'est pas du tout l'objectif, mais l'objectif ça va être vraiment de cumuler les couches et de bien choisir les matières pour avoir chaud. Tout d'abord, il va falloir augmenter le nombre de couches que vous portez. Si d'ordinaire vous portez par exemple 2 couches, disons un sous-pull et un pull, il va falloir passer à 3, 4 ou 5 couches. Donc moi personnellement, ce que je vais mettre un maillot de corps à manches courtes. Donc vraiment vous savez un petit débardeur. Ça va me permettre déjà d'avoir une première couche sur la peau. Ensuite je vais mettre un haut à manches longues, si possible dans une matière un petit peu thermique. Je sais pas si vous connaissez, il y a des vêtements avec une technologie qu'on appelle Heat Tech qui va vraiment permettre en fait de garder la chaleur du corps et un petit peu de la cloîtrer sur vous plutôt qu'elle n'aille à l'extérieur. Je sais qu'il y a des marques connues qui en font, je vous mettrai des liens en description pour que vous fassiez votre choix. Ensuite la troisième couche, je vais venir mettre un sous-pull, donc par exemple un petit pull en coton, quelque chose d'un petit peu fin mais qui va également être à manches longues, et ensuite je vais mettre un pull et parfois au-dessus de ce pull, si vraiment j'ai très froid, je vais venir mettre encore un deuxième pull, ou bien au lieu d'un deuxième pull, moi ce que je vais porter régulièrement à la maison quand vraiment j'ai froid, ça va être en fait un peignoir qu'on a à la maison qui est dans une matière polaire en fait, et c'est hyper pratique parce que ça va vraiment bien nous englober et ça va être en fait jusqu'au genou, donc ça chauffe hyper bien. Ce qui fait que je suis entre en gros on va dire 3 et 5 couches, régulièrement je suis à 4 couches en réalité, et vraiment c'est super, ça change la vie par rapport à 2 couches qu'on met en général régulièrement l'hiver sur soi.
Ensuite, il faut également parler des extrémités, donc notamment les pieds. C'est un endroit qui va forcément se refroidir très facilement, très rapidement. Moi en hiver, ce que je porte systématiquement, c'est une paire de chaussettes. Ensuite, je mets dessus une paire de chaussettes dites thermiques également, donc qui va être dans une matière qui va vraiment récupérer et stocker la chaleur. Donc par exemple, ou une matière pilou-pilou, ou une matière polaire, ou bien directement des chaussettes thermiques. Je sais qu'on peut en acheter sur internet, je sais qu'on peut en acheter chez Nature et Découverte. Et ensuite, par-dessus de ça, moi je vais mettre encore des chaussons, encore une fois, bien chauds, si possible bien englobants sur le pied, pas les chaussons qui derrière sont ouverts, parce que je trouve qu'ils ne tiennent pas assez chaud. Pour les pieds enfin, si vous travaillez assis, personnellement ce que j'ai pu faire récemment, c'est qu'en fait j'ai acheté un espèce de, je sais pas comment appeler ça, une espèce de poche dans laquelle on met ses pieds, je vous mettrai une image à l'écran. Et en fait, c'est dans une matière polaire, je glisse mes pieds à l'intérieur, par exemple lorsque je travaille sur le canapé, et encore à l'intérieur, je vais venir ajouter une bouillotte, ce qui fait que je vais vraiment avoir quelque chose qui va être très très chaud, un petit cocon pour mes pieds. En général, quand j'utilise ça, évidemment, je ne mets pas mes chaussons à l'intérieur, je vais juste avoir mes chaussettes et mes chaussettes thermiques, et là, vraiment, je peux être sûre de ne pas avoir froid. Et enfin, si vous avez froid aux jambes, que ce soit en intérieur ou en extérieur, je vous conseille très chaudement de mettre ou un caleçon long, donc qui pourrait être par exemple en coton, ou bien une sorte de legging qui a été vendu pas mal récemment, où en fait ça ressemble un petit peu à un collant de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est vraiment dans une matière très douce, polaire, pilou-pilou, et ça va vraiment permettre de garder les jambes bien au chaud. Il y a également l'astuce des chaussettes longues. Alors moi je ne mets pas des chaussettes longues, en revanche je mets des guêtres au niveau de mes chevilles. Pareil, c'est hyper pratique, je les mets au-dessus de mes chaussettes et vraiment au niveau de mes chevilles et parfois de mes mollets, et ça me permet de rester bien au chaud. Ma deuxième astuce, à laquelle on ne pense pas assez souvent, mais pourtant elle est vraiment basique, ça va être de faire de l'activité physique en intérieur ou en extérieur. Alors si vous avez la foi d'aller en extérieur, de toute façon c'est bien d'aller en extérieur au moins une fois par jour, aussi pour son moral en hiver. Ce qui est super du coup, c'est d'aller faire une marche en extérieur qui va durer au moins 10 minutes, si possible 30-40 minutes, parce que vraiment vous allez vous couvrir pour aller en extérieur, vous allez vous réchauffer puisque vous allez brûler des calories, et donc tout ça, ça va vous permettre en fait, une fois que vous rentrez, d'avoir encore un petit peu chaud pendant un certain temps. C'est vraiment hyper pratique. Très important aussi, si vous êtes allé en extérieur et que vous avez transpiré du coup du fait d'avoir fait un petit peu d'activité physique, lorsque vous rentrez à la maison, vous vous découvrez afin que votre transpiration sèche. Je sais, c'est pas très sexy, mais il faut le dire. Et ensuite, vous vous recouvrez, et de cette façon, vous n'allez pas avoir en fait de la transpiration froide qui va vous rafraîchir très vite. Il faut vraiment faire en sorte que vous soyez bien sec lorsque vous rentrez chez vous. Là évidemment, j'ai parlé de l'activité physique en extérieur, mais il faut aussi parler de l'activité physique en intérieur. Alors vous pouvez faire des choses très très simples. Ça va être par exemple marcher dans l'appartement. Donc si vous êtes sur votre téléphone, si vous êtes au téléphone, ou bien si vous faites ce genre d'activité, vous allez pouvoir en fait marcher tout en continuant à faire votre activité. Et là c'est pareil, vous allez vous réchauffer même en faisant uniquement de l'activité physique toute simple comme ça chez vous. Une autre façon de faire, ça va également être, si vous travaillez de chez vous, vous allez pouvoir mettre un tapis roulant sur lequel vous allez pouvoir marcher tout en travaillant. Ça c'est pareil, c'est vraiment une super astuce pour rester au chaud, même dans un environnement relativement frais. Ça va être de marcher tout simplement, et en fait en faisant de l'activité en travaillant, et bien vous allez vous réchauffer. Une autre façon, cette fois-ci de façon assise, de faire de l'activité physique tout en travaillant, vous pouvez mettre sous votre bureau, je sais pas comment appeler ça, c'est une sorte de petit vélo électrique avec des petites pédales comme ça, c'est très bas, et en fait vous allez pouvoir mettre vos pieds dessus et pédaler tout simplement, doucement, hein, vous n'avez pas besoin de faire une activité physique extrême, mais vraiment doucement comme ça, et en fait de cette façon vous n'allez pas être statique sur votre chaise, et vous allez pouvoir en fait faire de l'activité physique qui pareil va vous réchauffer petit à petit, et du coup vous aurez moins de chances d'avoir froid. Également évidemment, si vous n'êtes pas en train de travailler, vous pourriez faire une activité sportive d'intérieur, donc par exemple du yoga, du pilates, un petit peu d'activité physique devant une vidéo, porter des poids, ce genre de choses. Tout ça, vous l'avez compris de toute façon, l'activité physique en intérieur, en extérieur, c'est hyper bon vraiment pour se réchauffer, et ça va vous aider vraiment à ne pas avoir froid chez vous. Ensuite, quelque chose qui nous a vraiment changé la vie à Erwan et moi dans notre intérieur, ça a été l'apparition des bouillottes à eau chaude, j'insiste sur ce point, dans notre intérieur. Donc vraiment, si vous avez déjà essayé des bouillottes avec par exemple des graines à l'intérieur, des noyaux, ce genre de choses, vous devez vous dire, ouais, les bouillottes c'est un peu bof, faut les mettre super longtemps au four à micro-ondes ou je ne sais quoi, et ensuite ça chauffe pas longtemps. Alors je suis totalement d'accord avec vous, les bouillottes, personnellement, à noyaux ou à graines, n'ont jamais prouvé leur efficacité chez moi. En revanche, les bouillottes à eau bouillante, ça c'est absolument incroyable. C'est une sorte de chauffage que vous allez pouvoir garder
tout proche de vous, voire sur vous, et qui va rester chaud pendant des heures, et tout ça sans allumer le chauffage, c'est absolument incroyable. Donc vraiment, nous, ce qu'on fait en hiver, c'est qu'on a presque tout le temps avec nous une bouillotte. En fait, mon compagnon et moi, on travaille en grande majorité de chez nous directement, donc il faut savoir qu'on est vraiment tout le temps chez nous, et c'est vrai que la bouillotte nous a vraiment sauvés. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on l'utilise à la fois le jour, la nuit, mais pour le jour, ce qu'on fait, c'est que déjà directement en se réveillant, on fait chauffer de l'eau dans notre bouilloire. Vous pourriez aussi la faire chauffer à la casserole, et ensuite, eh bien, on remplit notre bouillotte. Vous savez, il faut prendre une bouillotte qui a un petit emballage en polais ou en pilou-pilou, pas une bouillotte directement avec le plastique à même la peau, là ce serait vraiment brûlant et pas du tout adapté. Et du coup, eh bien, tout simplement, on va garder cette bouillotte avec nous. Alors, il y a plusieurs façons de la garder. Vous pouvez la garder si vous travaillez assis par la suite, vous pouvez la garder sur vos genoux, et moi je vous invite vraiment à mettre un plaid par-dessus. Le fait de mettre un plaid par-dessus la bouillotte et de l'avoir sur vous comme ça, eh bien ça va vraiment vous permettre de vous créer une sorte de mini chauffage tout autour de vous. Et ça, c'est absolument génial parce que, comme dit, au lieu de chauffer tout l'air autour de vous, les dizaines et dizaines de mètres carrés que vous avez potentiellement autour de vous ou dans votre intérieur en général, et bien là, vous allez directement chauffer simplement quelques mètres carrés autour de vous, peut-être 1 ou 2 mètres carrés, et de ce fait, ça va être vraiment efficace. Et je vous assure que la bouillotte, non seulement au contact physique, en fait, elle va réchauffer, mais même sans contact physique, elle va vraiment émaner de la chaleur, et en la piégeant sous ce plaid, c'est vraiment super efficace. Une autre façon de faire, notamment si vous travaillez debout par exemple, ce qui est le cas de mon compagnon, ça va être tout simplement de venir coincer la bouillotte dans vos vêtements. Donc ça c'est pareil, c'est hyper pratique, ça va faire presque comme une veste chauffante, sauf que cette fois-ci c'est uniquement avec une bouillotte, donc aucune énergie utilisée. Si ce n'est celle pour chauffer l'eau, et c'est quand même à prendre en compte en vrai, mais Erwan ce qu'il fait lui c'est que vraiment, comme dit, il va avoir ses couches habituelles, en plus il va mettre sa bouillotte sur son ventre comme ça, et il va en fait la piéger avec, comme je vous disais, le peignoir qu'on a à la maison, et il va vraiment pouvoir mettre en fait la ceinture autour, et de cette façon il va avoir hyper chaud parce qu'il a vraiment comme un chauffage portatif directement sur son ventre. Le combo plaid plus bouillotte, si vous n'avez jamais essayé, vraiment je vous assure ça change la vie lorsqu'on chauffe moins ou qu'on ne chauffe pas chez soi. L'astuce numéro 4, elle est vraiment logique, mais je trouve qu'on y pense de moins en moins. Ça va être, si vous souhaitez chauffer, de chauffer une seule pièce et de regrouper le plus possible les personnes de la maison à l'intérieur. Par exemple, vous pourriez choisir de chauffer le salon, c'est une pièce de vie qui est assez adaptée pour ça. Et ensuite, eh bien, si vous avez un adolescent, lui proposer de faire ses activités dans le salon, donc avec son ordinateur, etc. Si vous avez un jeune enfant, lui proposer de jouer dans le salon. Et en fait, gardez vraiment les chambres plutôt pour la nuit et le soir, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin en fait de chauffer de façon quotidienne et toute la journée, toute la nuit ces pièces-là, mais plutôt de chauffer une seule pièce. En se regroupant comme ça, vous pourriez faire de grosses économies d'énergie. Mon 5e conseil, pareil, il nous a changé la vie, en plus des bouillottes et du plaid, ça va être de passer au plaid chauffant. Alors il n'y a pas que le plaid chauffant qui existe, il y a également des petites chauffettes de main qui vont être très pratiques, mais je vous explique tout ça maintenant. En gros, le plaid chauffant, d'ailleurs je le porte en ce moment sur moi pendant que je filme cette vidéo, c'est un plaid tout simplement qu'on va venir brancher, on va venir choisir à quel point il peut chauffer ou non, et on va le mettre sur soi. Donc pareil, exactement le même objectif, vraiment chauffer autour de soi plutôt que chauffer la pièce entière pour se réchauffer soi-même. Et alors le plaid chauffant, comment vous dire, c'est absolument incroyable. Vraiment ça enlève toute la charge mentale, je trouve, de devoir faire chauffer de l'eau 2 fois par jour par exemple pour remplir sa bouillotte, parce que bah forcément la bouillotte elle va être chaude au début mais petit à petit elle va se refroidir. Tandis que là le plaid chauffant il va rester chaud tout le temps où vous l'allumez, nous on ne s'en passe plus, c'est absolument incroyable. Ça permet d'avoir tout au chaud, les pieds au chaud, le corps au chaud. Ce qui est vraiment génial c'est de mettre vraiment son plaid chauffant de temps en temps un petit peu comme ça jusqu'au cou, de s'enrouler à l'intérieur et de cette façon vous allez avoir super chaud. Et vraiment au niveau du bas aussi de bien venir récupérer en fait le plaid qui pourrait aller sous votre chaise par exemple si vous êtes sur une chaise, ou bien sous votre canapé, et vraiment de venir le prendre et le mettre bien sous vos jambes, et si possible et bien tout simplement d'avoir les jambes en tailleur, et de cette façon vraiment c'est la façon je trouve la plus efficace pour le plaid chauffant pour avoir vraiment bien chaud. Alors je sais que tous les plaids chauffants ne se valent pas, nous on a acheté un plaid chauffant en Allemagne pour le prix de 40 €. Alors rassurez-vous, ça peut être un peu impressionnant de dépenser 40 €, mais vraiment je trouve que c'est un très bon investissement parce que je sais que ça utilise seulement quelques centimes d'énergie par heure utilisée, donc en fait je trouve que les 40 € sont très bien investis par rapport à la centaine d'euros qu'on peut dépenser tous les mois uniquement pour le chauffage. Et en plus ces plaids chauffants en général ils sont garantis en fait assez longtemps, ils sont garantis pendant au moins 2 ans, c'est le cas pour le mien. Donc comme dit, le mien je l'ai acheté en Allemagne, je sais qu'il y en a eu aussi chez Lidl, néanmoins de ce que j'ai entendu les retours n'étaient pas hyper positifs pour Lidl. Les retours les plus positifs
positif que j'ai entendu, c'était celle qu'on achète sur Amazon. Donc pareil, vous pourrez aller voir, aller faire votre choix en fonction des reviews qu'il y a, mais vraiment le plaid chauffant, c'est un game changer. Par rapport à une bouillotte qui certes va être bien chaude sur le moment, mais petit à petit va être de moins en moins chaude, le plaid chauffant il reste vraiment statique en fait au niveau de la chaleur, et du coup ça fait que votre corps est réchauffé durablement, ce qui est quand même hyper efficace je trouve, parce que aussi quand on est prise dans ces activités, qu'on va travailler par exemple ou ce genre de choses, et bien la bouillotte elle va être de moins en moins chaude, mais on va pas forcément s'en rendre compte, et je trouve que peut se réinstaller en fait si on fait pas bien attention le froid dans le corps assez rapidement, et du coup c'est pour ça que je trouve que vraiment le plaid chauffant c'est exceptionnel. Si vous travaillez sous un bureau par exemple, et bien vous pouvez le mettre sur vous. Si vous travaillez debout, vous pouvez l'enrouler sur vous. Il y a également d'autres choses chauffantes qui existent et que je vous conseille également, c'est les petites chaufferettes à main. Donc ça, il y en a souvent deux. Celles-là en fait c'est très pratique, on les branche une fois et ensuite elles gardent en fait bien l'énergie à l'intérieur, et pendant au moins 2 heures elles restent chaudes sans être branchées, ce qui fait que vous pouvez les mettre par exemple dans les poches de votre veste lorsque vous travaillez ou de votre gilet, ce qui fait que vous allez pareil avoir en fait une source de chaleur au niveau du ventre qui va être très agréable, et lorsque vous n'utilisez pas vos mains, et bien vous pouvez les mettre dans vos poches et de cette façon vous allez également vous réchauffer. Autre chose que j'ai vu, qu'on n'a pas encore testé mais qui me paraît très bien, ça va être tout simplement un espèce de petit tapis, c'est comme un tapis à mettre en fait sous votre clavier et sous votre souris, et de cette façon vous allez pouvoir, lorsque vous travaillez sur le clavier, même si vous n'avez pas les mains proches de vous, et bien vous allez quand même avoir les mains au chaud parce que vous aurez vos mains sur ce tout petit tapis en fait chauffant, et ça c'est vraiment hyper pratique, je vous le conseille également. Je chercherai des références pour vous les mettre en description, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup si vous passez votre journée à taper sur l'ordinateur pour garder les mains au chaud. Mon 6e conseil, ça va être un petit peu contre-intuitif encore une fois, mais ça va être de surtout bien surveiller l'humidité de votre appartement, et de ce fait d'ouvrir les fenêtres en fait au moins 10-15 minutes par jour, tous les jours. Ce qui est bien, c'est de le faire le matin parce que la pollution extérieure, si vous habitez en ville, est moins forte en fait le matin que le soir, donc moi je trouve que c'est assez pratique pour pas refaire rentrer trop de pollution chez soi, mais dans tous les cas il faut bien ouvrir les fenêtres en fait, et surtout vérifier son humidité, vérifier que vous n'avez pas de moisissure qui va se former sur vos murs, parce qu'il faut faire très attention à ça également. Si vous n'avez pas de fenêtre dans votre salle de bain, surtout utilisez bien votre VMC, et si vous n'avez pas de VMC, eh bien essayez de créer vraiment un couloir d'air avec une fenêtre à l'extérieur de la salle de bain pour pouvoir bien aérer tout ça. Ou bien vous pourriez acheter une sorte de pierre de sel, je sais que c'est hyper efficace pour récupérer en fait l'humidité, donc si vraiment vous avez des problèmes par rapport à ça, vous pouvez acheter une pierre de sel, je sais qu'à un moment il y en avait chez Action, mais bon ça s'achète un peu partout, et vous allez la mettre sur un Tupperware, une boîte en plastique ou en verre, on s'en fiche, pour en fait que l'humidité soit récoltée, et vous allez voir au bout de quelques jours la pierre de sel en fait va avoir absorbé plein d'humidité et va l'avoir rejetée par le dessous, et donc de ce fait vous aurez moins de problèmes avec l'humidité, donc ça c'est hyper important. Après bien évidemment, comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo, le but c'est pas forcément de vous inciter à ne pas chauffer du tout, le but c'est plus de vous inciter à moins chauffer, mais dans tous les cas si vraiment vous avez un problème chronique dans votre appartement ou dans votre maison d'humidité, et bien n'hésitez pas évidemment à chauffer un petit peu, c'est important. D'ailleurs ça me permet de dire que faut vraiment quand même faire attention à la température, surveillez bien la température à partir de 12-13 degrés, je vous invite quand même à chauffer un petit peu parce que sinon vraiment c'est très froid et ça peut être dangereux pour le corps. Je sais que j'ai une amie qui s'appelle Leslie qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui avait eu des problèmes de voix en fait en se réveillant dans sa yourte alors qu'il faisait genre 5 ou 6 degrés, donc faut quand même faire attention à ça, votre santé est précieuse, donc surtout ne tombez pas malade. Mais vraiment on le sait, le froid ressenti va être beaucoup plus fort s'il fait humide chez vous, donc n'hésitez pas à aérer et à bien surveiller l'humidité de votre logement. Autre chose qui va jouer sur le ressenti du froid, c'est la faim. Si on a faim, on a froid, c'est hyper connu. Donc il faut faire super attention aussi à se nourrir suffisamment, à avoir en fait suffisamment de calories sur la journée, si c'est possible. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en précarité alimentaire, malheureusement, et c'est extrêmement triste et révoltant. Donc si possible, vraiment manger suffisamment de calories, manger des plats en sauce qui soient bien chauds, qui vous réchauffent. Utilisez aussi le bol ou l'assiette dans laquelle vous mangez pour un petit peu vous réchauffer les mains au besoin. Et en fait, prenez votre temps pour manger. Également, buvez tout au long de la journée, si vous aimez ça, des boissons chaudes, par exemple de la tisane, du thé, des choses qui sont pas forcément excitantes d'ailleurs, comme de la tisane. Hein. Buvez des boissons en fait chaudes toute la journée pour vraiment vous réchauffer. Et pareil, utilisez bien, tout simplement la tasse pour vous réchauffer un petit peu les mains, et ça va vous réchauffer le corps, c'est vraiment hyper agréable.
Autre chose qui peut réchauffer votre appartement, ça va être vraiment de faire des cuissons au four plutôt qu'à la plaque. Donc évidemment, il faut voir en fonction de combien vous coûte votre four lorsque vous l'utilisez avec la consommation énergétique. Mais ça peut valoir le coup, même notamment si vous faites des batch cooking, que vous cuisinez plusieurs choses en même temps. Vous mettez des légumes, vous mettez une quiche, vous mettez un gratin par exemple en même temps. Et vous chauffez le four comme ça pendant 40 minutes, 1 heure. Et ça va vraiment permettre en fait de réchauffer un petit peu la pièce. Donc pensez-y, vraiment manger froid en hiver lorsqu'on ne chauffe pas, je pense que c'est pas forcément très stratégique, donc pensez bien à tout ça. Un autre conseil que je peux vous donner, ça va être de prendre une douche chaude, que ce soit le matin ou le soir, jusqu'à ce que vous soyez complètement réchauffé. Pas besoin de prendre une douche d'une demi-heure, très clairement. Ce serait pas forcément hyper productif non plus au niveau de l'électricité qui est utilisée pour chauffer l'eau, parce que on le paye aussi. Et donc je trouve vraiment que l'eau, ça réchauffe d'une façon bien particulière, notamment si on a froid aux pieds, si on a froid aux mains. Je trouve que ça réchauffe, ça englobe vraiment, c'est super agréable. Nous, ce qu'on fait pour notre salle de bain, c'est qu'on a un chauffe-serviette. Donc évidemment, comme on ne chauffe pas le reste de l'appartement, c'est important quand même que les serviettes ne restent pas humides. Donc on va en fait allumer le chauffe-serviette en général quand on prend notre douche. Comme ça, on prend une douche d'environ 10 minutes et ensuite on ressort et on peut utiliser la serviette qui est un petit peu tiède en plus et on va pouvoir la faire sécher tout simplement sur le sèche-serviette. Et de cette façon, en plus on a une VMC, on arrive en fait à pouvoir prendre des douches chaudes sans rapporter trop d'humidité dans l'appartement, c'est hyper important. Mais vraiment, globalement, prendre une douche quand on a froid, c'est quand même super pratique et comme dit, je trouve que ça réchauffe quand même assez durablement. Pareil, si vous avez des cheveux longs, le jour où vous voulez laver, je vous conseille quand même de les faire en fait sécher parce que même si vous restez en intérieur, vous risquez d'avoir un petit peu froid avec votre masse de cheveux mouillée qui va se refroidir avec l'air de l'appartement. Donc pareil, je vous conseille vraiment de bien les sécher, comme ça vous allez être super à l'aise chez vous et vous pourrez bien bénéficier de la chaleur apportée par la douche à votre corps. Pour la 9e astuce, on va parler de la nuit, parce que nous on ne chauffe pas du tout la nuit, et vraiment, perso, je dors beaucoup mieux lorsqu'il n'y a pas de chauffage plutôt que lorsqu'il y a du chauffage, et je sais que la nuit, ça a pu descendre quand même vraiment bien froid dans la chambre. Clairement, je pense qu'on était à 12 à certaines périodes, puisque en fait, nous, l'endroit où on peut avoir la température dans notre appartement, c'est dans le salon, et le salon c'est toujours la pièce la plus chaude, puisque c'est la pièce dans laquelle on est les plus actifs en fait, donc tout simplement ça va venir rapporter un petit peu de chaleur dans l'appartement avec le four, etc., puisque notre cuisine est ouverte. De toute façon, vous voyez comment est notre appartement si vous avez regardé notre apartment tour. Tout ça pour dire que je sais très bien que lorsqu'il fait 12, 5 ou 13 dans le salon, il fait forcément 1 ou 2 degrés de moins dans la chambre, et pour autant on n'a pas froid la nuit. Alors déjà, la chose qui aide bien sûr, c'est de dormir à 2, ça je sais que c'est pas du tout forcément un choix, mais en tous les cas, lorsqu'on est 2, forcément on se réchauffe, et là vraiment on a tout un rituel du coucher qui est bien spécifique. Ce qu'on fait déjà, c'est que avant la saison, avant l'hiver, on prend notre couette d'hiver, on change de couette, hyper important. Ensuite, on change de côté notre matelas, puisque beaucoup de matelas, alors c'est pas le cas de tous les matelas, mais beaucoup de matelas, et c'est à vérifier chez vous, vont avoir un côté été et un côté hiver. Donc dans ces cas-là, le côté été va être beaucoup plus respirant, beaucoup plus léger, tandis que le côté hiver va beaucoup plus en fait stocker la chaleur. On a donc comme dit notre couverture hiver qui est bien chaude, ça c'est hyper important. Si vous n'avez pas de couverture chaude, vraiment achetez-en une pour l'hiver, ça va vous changer la vie. Et ensuite au moment où on commence à se préparer pour aller se coucher, où on se brosse les dents, ou bien on prend notre douche, etc., eh bien on va tout simplement mettre à chauffer nos 2 bouillottes qu'on a chez nous et on va les mettre dans notre lit à l'endroit où on va se coucher. Comme ça permet de ne pas avoir un lit tout froid quand on rentre et ça c'est vraiment super important. Une autre astuce aussi, ça va être d'utiliser le plaid chauffant pendant par exemple 10 minutes pour le mettre sur le lit et pour réchauffer le lit avant d'y entrer, comme ça ce sera vraiment confortable. Et la dernière astuce, ça va tout simplement être d'avoir un pyjama qui soit tout simplement adapté. Alors moi personnellement, je vous raconte, c'est un peu précis mais c'est intéressant. Erwan a mis un pull que j'avais à la machine à laver et tout simplement il ne l'a pas lavé comme il fallait et du coup le pull est ressorti feutré. Ce pull du coup je l'utilise comme pyjama, c'est un pull que j'ai trouvé dans une poubelle, vous me connaissez, vous savez que je fais du friganisme, donc c'est un pull qui n'est pas vegan en fait tout simplement, qui est dans des matières de laine, etc. Et du coup il est extrêmement chaud, et donc dans ces cas là c'est quand même très pratique, même si je vous inciterai jamais à acheter de la laine évidemment. Je vous invite surtout à vous informer sur la façon dont les moutons dans le monde sont traités pour la laine, c'est vraiment affreux. Bref, c'est pas le sujet, tout ça pour dire que mon pull qui a été trouvé dans une poubelle est très chaud, et en fait je l'utilise comme pyjama à même la peau. C'est extrêmement doux, extrêmement chaud, thermorégulateur, et vraiment c'est hyper pratique. Il y a même des fois honnêtement où la nuit je vais me réveiller et vraiment être en nage tellement j'ai chaud entre la bouillotte, la couverture et ce pull en fait. Donc il y a vraiment moyen de ne pas chauffer sa chambre de la nuit et de bien dormir et d'avoir chaud. Sans parler d'ailleurs de pull, je vous invite à adopter un pyjama qui soit vraiment avec des manches longues, avec qui aille vraiment jusqu'aux chevilles en fait tout simplement, qui soit très confortable et qui soit par exemple dans une matière de polaire ou de pilou-pilou, et ça vraiment c'est hyper pratique pour avoir bien chaud la nuit.
Au besoin aussi, ce qu'on fait toute une bonne partie de l'hiver, c'est qu'on va prendre un plaid pas chauffant, un plaid classique qu'on va mettre en plus sur notre lit, et comme ça on va encore rajouter une couche de chaleur. Et le fameux peignoir dont je vous parle très régulièrement, qu'on utilise à peu près jour et nuit ici en hiver, vraiment on l'a bien amorti ce peignoir, je crois qu'on l'avait payé une quinzaine d'euros. Erwan lui vient le mettre en plus au-dessus du plaid, vraiment au niveau de sa place, et comme ça il a encore plus chaud. Moi je sais que si je fais ça, je crève de chaud, vraiment c'est beaucoup trop, mais voilà, bon il y a plein d'astuces à mettre en place pour vraiment avoir bien chaud. Aussi au niveau de la bouillotte, ce qu'on fait c'est que quand on rentre dans le lit, on prend la bouillotte en fait au niveau de notre torse, on va bien se réchauffer. Moi je me mets souvent un petit peu sur le côté, un peu comme un fœtus si vous voyez, et je la garde au creux de moi. Mais vraiment, si à un moment j'ai trop chaud pendant la nuit, ou bien voilà, si j'ai eu suffisamment, je la mets au niveau de mes pieds, et en fait comme ça elle reste vraiment bien chaude toute la nuit, et même le matin elle est encore chaude, et ça permet de ne pas avoir froid aux pieds ou ce genre de choses. Et enfin, la 10e astuce, ça va être au moment où il commence à faire nuit, c'est-à-dire assez tôt l'hiver, de bien fermer les volets, hyper important pour vraiment garder en fait la chaleur à l'intérieur et ne pas que vos vitres se refroidissent amèrement et donc refroidissent également une partie de votre appartement. Vous pourriez également investir dans des rideaux thermiques. Nous, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas testé parce que tout simplement, la façon en fait dont nos fenêtres sont faites ne permettent pas vraiment de mettre des rideaux aux fenêtres, mais vraiment ça peut être hyper intéressant de mettre des rideaux thermiques, puisque eh bien, de cette façon vous allez vraiment piéger encore une fois la chaleur que vous avez eu du mal à récupérer pendant toute la journée à l'intérieur. Encore une fois, c'est vraiment des investissements qui valent le coup parce que vous allez les garder des années, et de ce fait vous n'aurez pas besoin de chauffer autant, et vraiment financièrement ça vaut vachement le coup. Autre chose, notamment si vous savez que votre logement n'est pas extrêmement bien isolé, ce qui est pareil une honte parce qu'il y a énormément de passoires thermiques en France, et quand on est locataire en général c'est compliqué de lutter contre ça, mais le but ça va être de mettre tout simplement des boudins de porte. Vous pouvez vraiment idéalement les fixer un petit peu au bas de votre porte, de cette façon vous n'aurez pas besoin en fait de les enlever, de les remettre régulièrement lorsque vous ouvrez votre porte. Et je vous invite également à le faire en fait à l'intérieur de chez vous, à le faire en bas et en haut, mais également à le faire si possible à l'extérieur de chez vous. C'est-à-dire que moi j'ai une voisine qui a fait ça, elle a 2 boudins de porte, un en haut et un en bas à l'extérieur de chez elle. J'imagine qu'elle a la même chose à l'intérieur, et de ce fait en fait, et bien tout simplement vous allez vraiment pas avoir d'air froid qui va passer, parce que souvent l'air du couloir ou bien l'air du rez-de-chaussée quand c'est le cas, et bien il est quand même assez froid. Et enfin, c'est pareil que pour le matelas, on y pense assez peu, mais beaucoup de fenêtres ont un mode hiver et un mode été. Il faut vraiment le savoir, il faut l'ouvrir en fait et regarder à l'intérieur. Pareil, vous pouvez regarder des tutos sur internet, c'est très facile à faire. Il suffit juste de la passer en fait en mode hiver, et de cette façon, eh bien, ce sera beaucoup plus adapté puisqu'elle va faire passer beaucoup moins d'air. Bon, je sais que c'est plutôt sur des fenêtres récentes. Si vous avez du simple vitrage ancien, forcément, il n'y a pas de système de ce type. Mais si vous avez des fenêtres un peu plus récentes, il y a souvent un système de ce type, et je vous assure qu'on n'y pense pas assez, mais ça permet vraiment de réchauffer son appartement et de ne pas avoir de l'air en fait de l'extérieur qui vient régulièrement. Et dernière astuce, bonus, que je mets en bonus parce que vraiment je sais que c'est pas du tout à la portée de tout le monde, mais c'est vraiment globalement d'utiliser la chaleur en fait humaine ou animale pour se réchauffer. Donc si vous avez chez vous des chats, ou un chien, une chienne, ou un partenaire ou une partenaire par exemple, et bien vraiment utilisez tout simplement cette chaleur là dès que vous le pouvez, puisque la chaleur produite par le corps est vraiment hyper efficace. Nous à la maison on a une chienne qu'on adore, et régulièrement le matin je la fais monter dans le lit, elle se couche au creux de moi, et en fait vraiment je ressens la chaleur mais tellement fort. Pareil, lorsque je travaille sur le canapé, parfois je la fais monter sur le canapé, elle est à côté de moi, on fait des câlins, et vraiment de cette façon je sens, mais c'est une bouillotte en fait cette chienne, et c'est hyper pratique. Pareil si on dort avec des chats, ou pareil si on dort à plusieurs, évidemment en général c'est quand même dans le cas d'un couple, mais ce que je veux dire par là c'est que vraiment utiliser cette chaleur en fait qui est tout simplement naturelle et à portée de main, parfois c'est hyper efficace pour se réchauffer. Donc ça peut être une piste à explorer si vraiment vous ne prenez jamais sur vous vos animaux par exemple, et bien vous pourriez découvrir à quel point ils sont bien chauds. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. En tous les cas, nous vraiment comme dit, ça fait 2 ans qu'on ne chauffe plus ou presque pas à l'intérieur. On chauffe uniquement quand on accueille des gens chez nous, parce que logiquement on sait très bien que tout le monde n'est pas adapté à cette température à l'intérieur d'un logement. Et comme dit, parfois si vraiment les températures vont en dessous de 12 degrés, 12 degrés 5, là on chauffe parce qu'on sait que c'est quand même important de le faire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera également bien perçue et que je me taperai pas trop de haine en commentaire. Encore une fois, sachez que vous faites ce que vous voulez chez vous, ne vous sentez pas attaqué par mes conseils, c'est vraiment juste des conseils pour aider les personnes. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous servir et vous permettre, bien tout simplement, de dépenser moins d'argent dans ces choses-là. J'attends de vous lire avec impatience dans les commentaires. Si vous avez d'autres conseils que vous appliquez chez vous, surtout n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.